au téléphone. Notre invité, le deuxième au téléphone ce matin, c'est Simon Rouessou, journaliste à la télévision C360. Nous sommes là au Burkina Faso. Monsieur Rouessou, bonjour. Bonjour Tanguy Agoli, bonjour donc à tous les téléspectateurs, Merci beaucoup. téléspectatrices de la télévision Canal 3 Bénin. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous de l'actualité de la sous-région à partir, je dois dire, de Ouagadougou. Il faut le dire, le 29 janvier prochain, c'est-à-dire mercredi prochain après-demain, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont officiellement quitter la CEDEAO. À quelques jours de cette date, comment Ouagadougou vit-elle ce moment? Merci à vous Tanguy, et c'est déjà donc le sujet qui alimente les débats aujourd'hui à Ouagadougou, à Niamey et donc à Bamako. Vous l'avez dit, on se rappelle le 28 janvier 2024, ces trois pays donc dans un communiqué commun ont décidé de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Mais quand on suit le protocole de la CEDEAO, c'est après un an donc qu'il faut sortir de cette organisation-là. Et donc, ces trois pays ont respecté ce choix. Vous l'avez dit, le 29 janvier, ce sera effectivement la sortie officielle de ces trois pays. Et ici, à Ouagadougou, depuis quelques jours, on entend, on voit déjà qu'il y aura une manifestation le 28 janvier, c'est-à-dire donc demain, mardi. Il y aura une grande manifestation à Ouagadougou et dans les grandes villes aussi du Burkina Faso. Quand on regarde, il y a la coordination nationale de la veille citoyenne que nous appelons ici la CNAVC, qui a convié tous les Burkinabés au rond-point de la Révolution pour donc signifier et témoigner son soutien au président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et cette manifestation sera également reprise dans toutes les villes des trois pays. Il y aura le Niger, il y aura aussi le Mali, puisque aujourd'hui il y a la Confédération des peuples du Sahel, donc qui sont répartis dans les trois pays. Et selon nos informations, cette manifestation sera effective dans les trois pays le mardi prochain, donc demain, pour signifier leur soutien aux trois chefs d'État qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Et cela a appelé à beaucoup de démarches, beaucoup d'engagement et d'actions communes de la part de ces trois pays. Un passeport commun qui est envisagé, une monnaie commune aussi projetée, une armée de l'Alliance qui est en train d'être mise en place. On n'y croyait pas vraiment, mais les trois pays sont effectivement très bien décidés à partir de la CEDEAO pour prendre leur destin en main. Comment apprécie-t-on ces évolutions-là à Ouagadougou? Alors, Tanguy, c'est vrai, vous l'avez notifié, ces trois pays, lorsqu'ils ont décidé, de quitter la CEDEAO, vous savez que aujourd'hui, quand on regarde dans tous les pays de la CEDEAO, les passeports, tout le monde a un même passeport. En haut, c'est marqué Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ouais. Et quand on regarde un tout petit peu, voilà, on nous a parlé de l'armée, la force de la CEDEAO, les Comores, si je ne me trompe. Et donc, lorsque ces pays ont décidé de prendre leur souveraineté, pour ces trois pays, voilà, il faut aller devant. En ce qui concerne l'armée, quand on regarde le G5 Sahel, c'était le même effectif, 5000 hommes, mais aujourd'hui, ces trois pays ont décidé d'aller voilà, avec le même effectif. Et donc, c'est quitter G5 pour venir à G3 avec le même effectif. C'est vrai que ce n'est pas peu, mais comme le dit quelqu'un, on a, en matière de sécurité, lorsqu'on vous dit que j'ai trois armes, ça veut dire qu'en dessous, il y a d'autres armes en cours de rechange. De façon officielle, on nous a dit que c'est 5000 hommes, mais on ose croire que donc en coulisses, il y a d'autres forces qui sont déjà dans les coulisses, qui sont en préparation. Alors, on se rappelle aussi de cette déclaration du président de la Confédération des États du Sahel, notamment le président malien, le général d'armée Assimi Goïta, le 16 septembre, et si je ne me trompe, 16 septembre dernier, marquait donc
le premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, il avait annoncé au cours donc d'une déclaration, il disait que le passeport du Burkina Faso sera le passeport de la CEDEAO. Et il disait également que la carte d'identité nationale du Mali sera la carte d'identité de l'AES. Donc l'annonce avait été déjà faite. Les populations de l'AES étaient déjà très bien informées sur cette question-là. Ils attendaient la mise en circulation. Et quand vous regardez dans plusieurs capitales des trois pays, je parle du Burkina Faso, par exemple, les peuples de ces pays ne cessent, quand vous suivez un tout petit peu les réactions sur les plateformes, sur les plateaux, tous les jours, c'est de demander à quand la mise en circulation de ces différents passeports, à quand la mise en circulation, ou à quand la mise en circulation, la mise en œuvre de cette force-là des trois pays. Le ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée Salif Oumoudi, lundi dernier, lors d'un entretien, l'a notifié 5000 hommes. Si tout va bien, le 31 janvier, donc cette force sera opérationnelle. On va voir ce que cette force-là, on ose croire qu'elle va lutter contre le terrorisme, comme l'ont annoncé les trois chefs d'État. Et donc, aujourd'hui, la souveraineté, la libération, c'est ce que prônent ces trois pays-là. Et nous, peuple, nous ne sommes que là pour soutenir les trois pays-là. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on note donc un engouement des populations à voir passer à l'action et à voir justement ces différents éléments se concrétiser. L'un des défis majeurs évoqués par ces différents militaires pour prendre le pouvoir, c'est notamment la question de la sécurité et le djihadisme. À votre avis, est-ce que depuis ce temps qu'ils sont au pouvoir, est-ce que le phénomène a reculé ou avancé? Comment vous appréciez la marche de ces trois pays? C'est une question très très importante, hein, cette question de la lutte contre le terrorisme. Mais le bilan que nous pouvons faire étant à Ouagadougou, quand vous regardez, quand on suit un tout petit peu le bilan fait par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, à la tribune des Nations Unies, en septembre dernier, si je ne me trompe, le territoire burkinabé est récupéré aujourd'hui à 70%. Et la déclaration de politique générale de l'actuel Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Draogo, il a dit que nous sommes déjà à près de 71%, 70,59%, donc pour être plus précis. Alors, quand on se rappelle, bien avant la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le territoire burkinabé était contrôlé à moins de 45% par les autorités d'alors. Aujourd'hui, nous sommes à 71%. Alors, quand on suit ces chiffres, on ne peut plus dire que le phénomène de la lutte contre la corruption est en train, voilà, d'avoir une avancée. Quand on suit au Mali la libération de Kidal, le premier anniversaire de la libération de Kidal a été fêté. On se rappelle, pour aller à Kidal avant, il va falloir demander la permission de l'armée française. Aujourd'hui, on peut aller à Kidal. Les autorités maliennes contrôlent cette ville emblématique du pays qui dispose de plusieurs ressources minières. On se rappelle aussi au Niger, il y a quelques semaines, il y a les terroristes de Boko Haram à Difa, plus précisément de Boko Haram, qui ont remis des armes, qui ont déposé des armes aux autorités régionales et donc qui ont préféré rejoindre les rangs de l'armée nationale. Quand on suit tout ça, on ne peut que dire que la lutte contre le terrorisme est en train de connaître une avancée. Mais ne nous trompons pas, aujourd'hui le phénomène est toujours là, parce que 70 pour 71%, il y a encore 29% qui n'est pas contrôlé par le territoire, par les autorités burkinabées. Donc, l'objectif, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de travailler à contrôler tout le territoire burkinabé. Le même objectif pour le Mali, le même objectif pour le Niger. Donc, le phénomène est toujours là, le terrorisme est toujours là. On ne dira pas que c'est terminé, mais quand on regarde sur le terrain, on n'a plus des attaques comme on l'a subissé avant. Donc voilà un peu ça. Aujourd'hui, ce sont des attaques sporadiques contre la population. Alors, on a en tout cas quelques promesses d'adhésion. C'est vrai que ce n'est pas officiel et même que certaines langues contestent justement l'existence de ces promesses-là. On annonce du côté de l'AES de certains pays comme le Togo par exemple. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, motiver fondamentalement Lomé ou peut-être même Accra à jeter un coup d'œil du côté de l'AES? Alors,
c'est vrai, le sujet, depuis quelques jours, hein, on a suivi le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, lors d'une interview, lors d'un entretien avec nos confrères de VOA, qui a abordé le sujet, de Vox Africa, pardon, qui a abordé le sujet, qui a dit qu'il n'est pas impossible au Togo de rejoindre l'AES, mais cela revient au président. Et donc, le Ghana aussi, qui a nommé un envoyé spécial, c'était mardi dernier, le nouveau président John Dramani Mahama qui a nommé un envoyé spécial du Ghana près de l'AES. Alors aujourd'hui, on ne peut que dire que c'est ce vent de souveraineté, ce vent d'indépendance des pays qui peut-être qui est en train de souffler parce que quand on regarde un tout petit peu comment les pays de l'AES sont sortis, ont claqué la porte de la CEDEAO, et ces pays veulent prendre leur destin en main, vous l'aviez notifié, et donc aujourd'hui, le Robert Dussé aussi l'a dit, tous les peuples africains veulent la libération. Tous les peuples africains, tous les dirigeants, voilà, ne veulent plus vivre sous la dominance étrangère. Et donc, on se dit aussi, est-ce que ce n'est pas aussi ça, avec cette lutte engagée de ces trois présidents, cette détermination de ces trois présidents Alors, qui est donc en train de souffler. Depuis ce coup d'État, hein, le Bénin entretient quelques relations difficiles avec ses voisins. Et quand je parle de voisins, le Burkina en fait partie. Le Burkina, d'ailleurs, qu'il a accusé de pactiser avec l'ennemi, notamment les djihadistes. En dehors de ces invectives à la télé où les autorités, ma foi, s'envoient des mots, comment est-ce que la population vive cela, notamment à Ouagadougou? Tanguy Agoye, vous avez parlé d'accusation, vous avez parlé d'invective. Je propose donc qu'on parle d'accusation parce que parler d'invective, hein, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, puisque quand on regarde les déclarations à la télévision, c'est vrai, le capitaine Ibrahim Traoré, de façon directe, n'accuse pas les autorités. Donc nous ici, voilà, quand on analyse un tout petit peu la situation, parler de vectis, ça sera bien trop dit, mais on va parler d'accusation. Le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, a dit qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas les peuples. Il a un souci avec les dirigeants. Et donc, quand nous, en tant que population, quand nous suivons cela, le président nigérien aussi, le général de brigade Abdraman Tiani, l'a aussi notifié. Donc, ce n'est pas seulement avec le Burkina Faso que cette situation est vécue, mais ici, à Ouagadougou, comme vous l'avez dit, on n'a pas, le président Ibrahim Traoré a toujours dit qu'il n'a pas de souci avec le peuple béninois. Il n'a pas de souci et c'est entre dirigeants que cette situation-là se poursuit. Et nous, est-ce que c'est le même sentiment au sein de la population? Sur la population burkinabé, c'est ça? Oui, est-ce que oui, au sein de la population burkinabé, est-ce qu'on se dit, bon voilà, un problème assez sérieux, comment ça réagit? Alors, je vais vous dire, je vais être direct avec vous, Tanguy Agoye. Nous sommes béninois. Par exemple, voilà, nous sommes ici, nous travaillons sur une chaîne burkinabé. Et je connais beaucoup de béninois qui travaillent ici. Chaque jour, j'échange avec le consul du Bénin au Burkina Faso. Tous les jours, nous descendons sur la situation. Les peuples béninois qui sont ici vivent en parfaite harmonie avec les peuples burkinabés. Nous allons, nous revenons, il n'y a pas d'inquiétude. Et du côté du Bénin aussi, nous échangeons aussi avec des Burkinabés qui sont sur place pratiquement chaque semaine. J'échange avec des Burkinabés qui sont au Bénin. La situation, c'est vrai qu'elle est déplorable, mais au niveau des peuples, nous sommes en parfaite harmonie et donc notre espoir, c'est que cette harmonie qui règne au niveau des peuples puisse être aussi transférée, ce même venin puisse aller donc au niveau des dirigeants. Le Bénin a été frappé, c'est ma dernière curiosité, hein, le Bénin a été frappé tout dernièrement, notamment au début de ce mois, par les djihadistes. La réclamation de l'acte a été officielle déjà. On a une idée de là où le mal est venu. Une trentaine de morts dans le rang des soldats béninois. Comment cela a été vécu à Ouagadougou? Alors, vous savez, le Burkina Faso, en matière de terrorisme, aujourd'hui, est un ancien élève, je vais le dire, beaucoup plus facilement comme ça. Et donc, quand on parle de terrorisme, c'est vrai, il y a ici, perdre d'abord un être cher,
c'est difficile. Et dans des situations aussi, dans des conditions aussi drastiques, c'est encore plus difficile. Je le disais, le terrorisme de Burkina Faso a une expérience. Et donc, quand du côté du Bénin, nous, ici au Burkina Faso, on voit cette situation intervenir. Vous l'avez dit, c'est l'attaque la plus meurtrière que le Bénin ait connue. On a un pincement au cœur parce que on voit comment les gens sont tués, on voit comment les gens perdent la vie en voulant sauver leur pays. Ici au Burkina Faso, la situation est mal vécue parce que on aimerait quand même que, comme je le disais, il y a cette collaboration-là. On se rappelle de la déclaration du général Frutu Bagidi, le chef d'état-major général des armées du Bénin, qui dit qu'il a bon espoir que cette synergie d'action-là puisse exister entre les autorités. Parce que aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement au Burkina Faso. Aujourd'hui, elle est en train de propager, ce phénomène-là de terrorisme est en train de propager le Togo, le Bénin, un peu partout. Donc, notre espoir, c'est qu'il y ait la synergie qu'il y a entre les peuples, que cette même synergie d'action-là, de collaboration-là puisse être à tous les niveaux entre les peuples, parce que l'Afrique, on s'en... Merci à vous, Simon Ressou. Merci, en direct de Ouagadougou, journaliste à C360. Encore une fois, merci. Merci Tanguy. Merci Tanguy Agoyi et merci donc à tous. Très bonne journée à Ouagadougou. Merci. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. Nous avons un dernier invité à prendre au téléphone. On va marquer une courte pause publicitaire, le temps de l'avoir au téléphone.